Europe 1, bonjour la France, Daphné Burki. Il est 10h31, je ne suis pas seule, ils sont tous là autour de la table, le public, la belle équipe. Et entre autres Mathilde Terrier. Ce matin, Emmanuel Macron va s'exprimer devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la première fois. Un président français est invité à prendre la parole devant cette institution. S'il maîtrise très bien l'exercice aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Il a même eu besoin d'un petit coup de pouce pendant sa campagne. Il s'est fait aider par un coach vocal. Et forcément, vous l'avez rencontré, Mathilde. Évidemment. Il s'appelle Jean-Philippe Lafont. Il a chanté pendant 40 ans dans les plus beaux opéras du monde. C'est un baryton international. Et voilà ce qu'il chantait. On entend bien la douche, hein. De quoi ? Bon, Jean-Philippe Lafont aujourd'hui ne chante plus, puisque fin 2016, il a eu un grave accident. Il a chuté d'un escalier pendant une répétition. Donc il a décidé d'arrêter sa carrière pour transmettre son savoir, puisque coach vocal, c'est un vrai métier. Pour trouver sa voix, voilà, le reflet de sa personnalité, de notre santé. Et on lui a proposé donc de coacher Emmanuel Macron. Alors comme je suis curieuse, j'ai voulu savoir comment ça s'était passé, quel genre d'élève il était. Alors il m'avait donné rendez-vous dans le 7e arrondissement de Paris, dans l'appartement qu'il occupe quand il est dans la capitale, puisqu'à l'origine il vient de Toulouse. Et avant de faire l'interview, on a fait quelques tests de micro, comme ça, comme on a l'habitude de le faire, pour être bien sûr de bien enregistrer son bel organe. Alors ça marche votre machin ? Voilà, donc ça marche. Vous allez voir, c'est un sacré personnage. Oui, donc le micro marchait bien, alors je lui ai demandé comment il avait rencontré le président de la République. Par le go-between de monsieur Sylvain Faure, qui a été son monsieur communication durant toute la campagne, qui me connaissait en tant qu'artiste, et qui un jour a eu l'idée de me demander si je pourrais faire travailler à l'oral un monsieur qui venait de rendre son tablier en tant que ministre. Et j'ai nommé Emmanuel Macron. Je dis pourquoi pas. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé au quartier général de Macron la veille du meeting de Versailles. Oui, c'est bien posé. La veille du meeting de Versailles. Le fameux. On va dire la veille du mythique meeting de Versailles. Oui. Parce que, vous allez repasser l'extrait, c'est ça, hein. Bah oui. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Mais J'ai envie de chialer. Mais j'ai toujours les mêmes Ne frissons. s'en lasse pas. Mais on a oublié. Moi, j'ai toujours envie de me marrer, Non, mais moi, je sens comme un truc sous les fesses qui me fait décoller. Comme La fusée, la mythique Oui, mais fusée. avec du recul, c'est quand même, ça lui a C'était permis magnifique. de marquer les esprits. C'est comme Bien un slogan. C'était écoutez, c'était un coup génial, il faut le dire. Tout le monde s'était moqué de lui, mais d'un seul coup, ça l'a vraiment propulsé dans les gens sérieux. Il y a eu Quoi. un avant-après. Ouais, Un alors peu d'hystérie, ça c'était fait le pas de 10 mal, des fois. décembre devant 10 000 militants chauffés à blanc venus l'écouter pour lancer sa campagne présidentielle. Vous voulez Donc dire que vous avez bu du blanc? peut-être. Ah, peut-être. Mais Chauffés comme à blanc, Ariel, voyons, ils étaient D'accord, pardon, hyper excuse-moi. motivés. Donc, son coach vocal l'avait vu la veille de ce fameux discours de Versailles, mais visiblement, ça n'avait pas fonctionné. Je lui ai demandé, mais quel conseil il avait bien pu lui donner pour arriver à un tel résultat. Je lui ai simplement dit, faites attention parce que demain vous allez être face à une foule très excitée, tout près de vous. Vous risquez d'être submergé par l'émotion. C'est ce qui s'est un peu produit sur la fin. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Je suis chez moi, je le regarde. Et sa prestation, vous l'avez jugée comment ? Au début, je dis ça part très bien. Elle démarre bien, mais elle termine, elle glisse un peu, quoi. Elle glisse vers l'excès. Qu'est-ce qui se passe ? À la sortie du discours, il vient vous voir ? Il me téléphone, il me demande s'il a tenu compte de mes conseils. Et je lui ai dit,
pas trop. Voilà. Eh ouais, pas trop. J'imagine Emmanuel Macron. Est-ce que j'ai bien tenu compte de Non, mais il y a mis tous ses tripes là. Oui, mais il lui avait dit justement ne vous laissez pas submerger par l'émotion. Et bon, il s'est un peu laissé happer. Alors après ce discours, Jean-Philippe Lafont fait travailler le candidat En Marche 10 fois jusqu'à son élection. Des séances de 2 heures à son QG où ils font des exercices. Racontez-nous le type d'exercice qu'il faisait. C'est des exercices d'articulation, de respiration, des lectures et aussi apprendre à faire des pauses. Exactement. Puisque les difficultés de l'élève Macron, c'est qu'il parlait trop vite et surtout trop bas. Un jour, il me dit, moi, je pense qu'il vaudrait mieux que je parle un peu plus bas pour que l'on me prenne pour plus âgé que ce que je suis. Je dis non, c'est un mauvais calcul. On entendra un homme jeune qui parle bas et on va se demander pourquoi il parle si bas, parce que quand vous parlez normalement, vous parlez pas comme ça. Quand on prend une liberté excessive dans l'aigu ou dans le grave, il faut absolument rechercher le point central de sa voix, le médium de sa voix, l'endroit où la voix est la plus belle chez qui que ce soit, quoi. C'est les conseils du prof. C'est des conseils que vous devriez tous prendre, hein, chers auditeurs, encore une fois. Hein. Ouais, et même dans un entretien d'embauche, enfin dans tout, savoir poser sa voix, être à la bonne... On va en reparler. Alors la dernière fois que Jean-Philippe Lafont a vu le président, c'était quelques jours avant son élection, au meeting de Bercy en avril dernier. Il était en coulisses et depuis, ils n'ont échangé que par texto. Mais est-ce qu'il a coaché d'autres personnes de son entourage ? Je lui ai posé la question, Daphné. Écoute sa réponse. Est-ce que vous avez coaché d'autres personnes de son entourage ? Oui, beaucoup, oui. Mais qui ça ? Ah, mais ça, je peux pas vous le dire parce qu'ils m'ont demandé de ne pas le dire. Ce sont des députés. Je peux vous dire qu'il y en a une demi-douzaine qui travaillent avec moi. Il y en a un, je peux vous dire, que j'ai travaillé, parce que ça s'est su sur un journal, c'est Philippe Vigier. Info scoop, Philippe Vigier a été coaché par Jean-Philippe Lafont. Philippe Vigier ? C'est qui Philippe Vigier, bien sûr, c'est le fils Vigier. C'est Philou. Député Les Constructifs de la 4e circonscription d'Eure-et-Loire. Vous voulez entendre sa voix ? Oui. Allez. Je suis très heureux d'être là cet après-midi avec vous pour ce congrès du DI. Ça fait plaisir de voir toute la famille réunie. Et comme ça vient d'être dit à l'instant, moi j'ai une pensée pour Jean-Louis Borloo. Tous ensemble, on a cette belle page à écrire pour les prochaines années. D'accord. Il a une bonne voix. La vérité, il a été coaché. Oui. Quand je parlais de son entourage, Mathilde, je parlais aussi de Brigitte Macron. Oui, alors je lui ai posé la question, là c'est non. Par contre, il aimerait bien coacher quelqu'un. Édouard Philippe, ça j'aimerais bien le faire travailler, je dois dire, pour fleurir un petit peu son discours. Il faudrait lui trouver un peu de couleur qui égayerait un peu la forme de ses interventions orales. Je trouve qu'il est trop respectable et qu'il pourrait être plus jeune d'ailleurs, plus décontracté. Je le trouve un peu raide. Donc Édouard Philippe, il nous écoute, il peut vous appeler. Édouard Philippe, appelez-moi. Le message est passé. En tout cas, si vous aussi vous voulez trouver votre voix, il a sorti un livre, ça s'appelle Avec voix et éloquence et c'est chez Larousse. Et donc dans ce livre, vous avez plein d'exercices pour vous, chers auditeurs, pour travailler votre voix, trouver votre voix et voilà, ça vous normalement ça devrait libérer, au contraire vous redonner confiance en vous. Donc c'est un livre très chouette, truffé de conseils, ça peut être très utile. Merci beaucoup Mathilde Terrier. Europe 1.